Oh putain, revelà la pute. Précédemment, dans l'épisode 10, les deux bouffons ont eu la visite d'une connasse, d'une très gentille fille. C'était une mangaka rivale qui a cambriolé leur atelier. Et maintenant, elle est de retour, la sale pute. Oh, quelle belle matinée de printemps. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Celle-là, elle est là. Ouais, c'est bien ça le problème en ce moment là, ouais. T'as toujours cette sonnerie? Ah, c'est bon, hein? C'est pas, hein? Allô? Oui, ben on s'engueulait. Alors je suppose que vous avez rencontré votre nouvelle assistante. Notre assistante? Notre assistant? Notre assistante! Parce qu'après tout, l'amitié... C'est pas le moment. Ce qu'il dit... Alors donc j'ai passé 1 an au Japon auprès de Oda Sensei, et puis ensuite j'ai rencontré Urasawa Sensei, c'était trop génial. Non, 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 non. Attention à la baffe. Ouais, c'est vrai. Et aussi j'ai acheté tous vos mangas, le Cro Blanc, j'adore. Le gros blanc, j'adore. Je suis jolie, je suis intelligente aussi, et puis bah ma robe elle est trop chouette. Elle m'énerve. Pourquoi? Elle est parfaite. Eh bah du coup on la garde, hein. Bah oui, c'est ça qui me fout en boule. Et juste avant, j'ai travaillé auprès d'un Français, Tony Valente, qui habite au Québec. Et en fait, c'est l'auteur de Radiant. Et du coup, je vous ai ramené des mangas. Ah, t'es vraiment en retard, meuf. Moi, j'ai déjà le tome 1, il est dédicacé. Ah, Alex, souviens-toi, je l'ai balancé dans le couloir pour appâter Eti. C'est Radiant, hein. Il est dédicacé celui-là. Oui, tu le lances. mon gars, c'est génial. Mais je te déteste. Je te déteste. Radiant, manga français. Allez, vas-y, fais le coq, Alex. Dans tes rêves, mec. Bon, allez. Cocorico. Oh, c'est trop mignon. Oh, je fonds. Écrit par Tony Valente, avec qui nous avons eu la chance d'avoir une interview que vous verrez en fin d'émission, un Français qui s'est exilé au Canada. Pourquoi c'est intéressant de savoir où il vit, le mec? Eh bien, c'est bien moins pratique pour les dédicaces. Bref, tout d'abord, résumons l'histoire. Il faut savoir que pour le moment, il n'y a que 3 tomes de sortie, donc excusez-nous si cet épisode vous semble un peu léger. C'est l'histoire de Seth, un apprenti sorcier qui s'est vu doté de pouvoirs magiques après avoir survécu à un attouchement de Némésis. Un attouchement de Némésis. Oui, un attouchement. Il s'est fait toucher comme je pourrais te toucher toi ou je pourrais toucher Élise. Tu vois, y a rien de... Oui, bah c'est bon, tu peux me lâcher maintenant. Et en touchant un Némésis, soit on meurt, l'hypothèse la plus fréquente, soit on devient un infecté, un sorcier avec des pouvoirs magiques. Ils utilisent alors le Fantasia pour lancer des sorts. Mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez, le mana, le chakra, le furyoku, le ki, la force. Mais en contrepartie, vous avez un effet secondaire random qui peut aller de la chiasse chronique à des simples cornes sur la tête, comme notre ami Seth. Mais alors on parle de Némésis, mais au final, qu'est-ce qu'un Némésis? Eh bien c'est très simple, un Némésis c'est un gros monstre qui vient du ciel, on ne sait pas trop d'où, et c'est bien ça le fond du problème. Et Seth va essayer de trouver donc ce qu'on appelle le berceau des Némésis. On appelle plus communément le Radiant. Le nom du manga quoi, en gros. D'ailleurs, on a cherché sur internet ce que voulait dire Radiant. C'est une voûte céleste d'où provient par un effet d'optique un essaim d'étoiles filantes. Ouais, ça n'avance à rien, mais c'est scientifique. Et c'est la classe. C'est scientifique. C'est la classe. C'est scientifique. Du coup, Seth et ses amis vont se mettre en quête du Radiant, mais avant ça, il y a un gros problème avec le budget. Ah non mais là monsieur Siat, je suis désolée, au vu de vos dernières transactions, on est incapable de dégager de telles sommes. Ouais, bah non, mais ce que je me suis dit, l'idée de base c'était que sauver le monde, ça aidait les gens, donc... Ah non mais monsieur Seth, moi je vous parle de rentrée d'argent, je vous parle de bénéfices. Et ici, je ne vois aucun bénéfice qui puisse être dégagé d'une telle entreprise. Ah non, non. Reprenez votre dossier et revenez quand vous aurez un meilleur acompte, s'il vous plaît. D'accord. C'est quoi un acompte? Ah, monsieur Luffy. Alors, il est où le One Piece?
Il va donc traquer les Némésis pour aller les revendre dans la cité des sorciers. Mais Seth n'est pas un sorcier ordinaire puisqu'il a un pouvoir spécial. Oh, dis donc, ouais. Waouh, c'est wouh. Ah bah on s'y attendait pas, hein. En effet, il est capable de lancer des sorts à main nue, alors que les autres sorciers sont obligés d'utiliser des accessoires tels que des gants ou des baguettes. Mais lui, ce genre de truc, ça le gêne plus qu'autre chose. À tes souhaits. Cependant, une faction appelée l'Inquisition, Ce qui gère un peu tout n'aime pas trop les gens marginaux comme lui. Du coup, il est obligé de s'entraîner avec les fameux accessoires de sorcier pour passer inaperçu. Et d'ailleurs, l'Inquisition n'aime pas trop les sorciers. Il y a même une réflexion un peu sur le racisme avec l'amalgame entre Némésis et sorciers, alors que les sorciers tuent les Némésis. En effet, la populace pense que les sorciers sont responsables de tous les maux. Ah, les gens, le racisme. C'est beau. Et d'ailleurs, ça semble logique, mais bon, mentionnons-le quand même, l'Inquisition au Moyen-Âge, c'était un peu la police de l'église, c'est-à-dire qu'ils étaient chargés de brûler les sorciers et tout plein d'autres trucs cool. Couchez, ça couchez, dessine. C'est bien. Vous comprenez donc déjà que l'univers est pas mal travaillé, surtout compte tenu du nombre de tomes sortis. Bah vas-y, éternue-moi sur la gueule. Tony a donc créé un monde bien à lui, très aérien, où l'on voit seulement des pics de terre qui s'élèvent au-dessus des nuages. Et donc Seth et ses amis voyagent d'îlot en îlot. Bonjour One Piece. Oui, non, bon, y a pas que ça non plus, hein. Bonjour One Piece quand même. Moi, ça m'a fait penser à Chasseur de Dragons. Vous savez le dessin animé qui passait sur la 3 quand on était petit? Les personnages sont aussi très travaillés. Seth... Ouais, bon, Seth c'est différent en fait, parce que bon, c'est le héros de shonen de base, il a été fait dans le même moule que les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas pour autant. Il est accompagné de Doc, le mec qui t'invente dans chaque phrase un nouveau mot dans la langue française. Parfois c'est lourd et parfois ça marche bien. Oui, parfois l'auteur force ses blagues, mais pas tout le temps bien sûr. Et il y a aussi Mélie, une autre sorcière très chouquette. Et qui, contrairement à ses homologues féminins dans les autres shonen, n'est pas constamment presque à poil. C'est une fille, une très jolie fille avec de gros attributs, mais elle les garde dans son soutif, elle au moins. Et d'ailleurs, bravo Tony, t'as fait une bonne critique du fanservice dans le tome 2. Par exemple, nous on a Elise, mais elle est pas là pour... Enfin, elle est là pour... T'es là pour quoi? Bah, je suis votre assistante. Oui. Et... Café? Ah, ok. Ça doit pas être ça alors. Bon, bah, je vais vous expliquer ce que c'est une assistante alors. Vas-y, fais-nous un topo. Ça va être bien. Un assistant sert à alléger le travail du dessinateur en exécutant des tâches à gratte comme la pose des trames, dessiner des lignes de vitesse, mais pas que, puisqu'il peut parfois s'occuper des arrière-plans, des pages de couleurs, des personnages secondaires ou parfois d'accessoires divers. Mais n'allez pas croire qu'un assistant est forcément moins bon que l'auteur. Certains arrière-plans d'assistants sont incroyables. Si un manga est beau, c'est aussi grâce à l'assistant. C'est grâce à ce système que les Japonais peuvent maintenir un rythme de 4 mangas en un an. Ce rythme n'est pas tenable par les Français qui n'ont pas le même mode d'édition. Chez les Japonais, on sort un chapitre par semaine ou par mois, selon le magazine. En France, on sort un tome par un tome, à un rythme de 2 par an. Si tout cela vous intéresse, on vous conseille de lire le manga Assistante Mangaka, le blog, ou bien évidemment le synchro-saint sur l'univers du manga, Bakuman. Voilà, voilà! C'est-à-dire que grâce à elle, je peux me permettre de plus rien foutre. Mais justement, de Radiant, on a l'impression qu'il n'y a qu'un bonhomme derrière la plume. Le dessin y est cohérent, mais également très riche. Puisque Tony a plus de temps pour faire son manga, eh bien il se casse le cul sur les arrière-plans. C'est rempli sans être surchargé. Et ça lui permet de rajouter plusieurs petites vannes à l'intérieur d'une même planche. Un procédé qui lui vient de la BD franco-belge. Vu qu'il était dessinateur de BD avant, ça colle. Mais à vouloir trop en mettre, ça devient parfois brouillon. Pas dans les scènes d'action, certes, mais justement dans les scènes un peu plus vides. On dirait qu'il veut meubler ces moments-là, mais au final, ça provoque un bordel sans nom dans la scène, on s'y perd tellement il y a de choses qui se passent. Ah, il est resté. Il est resté. Faut pas parler, c'est pas bon de l'anticiper. Par contre, un gros plus pour lui, bon bah les pages couleurs quoi. C'est le papa quoi. Ah, on voit bien qu'il arrive de la BD le gars, hein. La colo est magnifique. Et si c'est pas lui, bah... c'est beau quand même. Pour finir, c'est un manga qui nous semble prometteur, même si ça parle de baston, l'univers est solide, et ça c'est bien pour faire évoluer une bonne histoire. Son éditeur Ankama n'avait signé que pour 3 tomes, mais au vu des nombreuses ventes, il s'est dit... Allez, on double. C'est parti banco. Un manga à suivre et on souhaite beaucoup de bonnes choses et beaucoup de réussite à Tony. Au boulot, Élise. Tu m'as vendu de l'assistanat. Je veux de l'assistanat. Oui, chef. Eh, tu ferais pas de l'assistanat de scénar par hasard aussi?
Tu t'émerdes. Chier, tiens. Râle pas. Moi, je vais relire mes mangas. Alex, est-ce que tu peux dessiner les personnages pour ce chapitre? Non, faut que je me repose. Je ferai pour la prochaine fois. D'accord. Cool, Bob. C'est cool. C'est super bien, même. Ok, Bob. À plus, Bob. Ça marche, Bob. C'était Bob. Il disait que le tome 5 se vend super bien, c'est cool. Et les lecteurs, ils ont trouvé que le dessin s'était amélioré, mais à donf, quoi. Bon, je vais aux toilettes. Ouais, c'est ça. Va chier ton cake. T'es con. Eh bien, Elise. Elle t'aide bien. Elle te pousse vers l'avant, tu vois. Elle te prend là. Et ça te fait du bien, je pense. Ouais, ta gueule. Je vais faire un tour, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Elise, je voulais te parler. Avec Greg, on s'est dit qu'il fallait mieux que tu partes. Je comprends pas. Non, mais en fait, c'est pas toi, c'est juste que. Avec Greg, on veut que notre manga il soit à nous deux, tu vois. Et toi, ben. T'es une pièce rapportée. Y a pas de place pour toi. D'accord, je vais au moins dire au revoir à Greg. Non, vaut mieux pas, il a pas trop envie. Il est pas bien. Ça veut que tu partes tout de suite. D'accord. Oublie pas ce que je t'ai dit sur les perspectives et puis... Ouais, mais t'inquiète. Bah alors, elle est pas là, Elise? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle chie son cake? Problème familial quelconque. Ah bon? Ah bah merde. Bon bah tant pis, pas comme à l'ancienne, hein. On s'en sortait déjà avant sans elle, après tout. De toute façon, c'est notre bébé à nous, hein. Entre bonhommes, de papa, pas de maman, tout va bien. J'ai oublié mes... Bonjour, même si on s'est déjà vu. Bonjour. On a 10 questions, donc 4 de nous, 4 de nos abonnés et 2 qui ne servent à rien, à peu près. Voilà, enfin pas qui servent à rien, mais voilà. Donc le manga devait se terminer en 3 tomes, Radiant au début. Et comment t'as fait la transition avec un développement plus long? Ouais, je vais parler dans le micro, sans me le mettre dans l'œil. Au début, moi, j'ai dit 3 tomes à mon éditeur, mais c'était un peu du flan. Parce que moi, je voulais faire une série fleuve, comme les séries que j'adore, One Piece, Naruto, tous les trucs comme ça. Donc je me suis dit, le mieux, c'est que je parte comme si ça devait être une série fleuve, longue. Mais je dis à l'éditeur 3 tomes. Et si jamais, au bout du tome 2, il me dit, en effet, c'est 3 tomes, je me débrouille pour faire une fin en cacahuète. De toute façon, si il faut s'arrêter, c'est que personne ne le lit. Donc... à ce moment-là, tant pis pour moi. Je me disais, voilà, je le saurais, au pire, je le saurais en débutant le tome 3, si ça devait terminer. Et là, je me rattraperai aux branches comme je peux, ou alors je laisserai un truc ouvert. Je me disais, au pire, de toute façon, s'il n'y a personne qui le lit, voilà, c'est tant pis. Mais d'emblée, dans ma tête, ça devait être long. Par contre, pour rentrer dans le vif de l'histoire, j'attendais d'avoir au moins ces 3 tomes. Et à la fin du tome 3, commence la vraie histoire de Radiant. Là, ça va commencer à tabasser. As-tu des projets avortés ou en attente que pour Radiant se termine et que tu aimerais beaucoup faire plus tard? Oui, ouais. En fait, j'ai le malheur d'aimer plus écrire des histoires que les dessiner. Alors du coup, je pense que je fonctionne beaucoup plus. Ça fait peur. Je pense que je fonctionne beaucoup plus comme un scénariste. En fait, quand je parle avec des scénaristes, je me reconnais beaucoup plus dans leur manière de bosser, d'envisager les histoires, tout ça. Mais moi, j'aime dessiner mes histoires aussi. Donc je pourrais pas trop lâcher les histoires à plein de gens. Ce qui fait que j'en ai plein les tiroirs. J'ai des histoires aussi avancées que Radiant. Au moment où j'ai attaqué Radiant, j'en avais 1 ou 2 autres. 2 à peu près. Et maintenant, ça revient de temps en temps, j'ai envie de les faire. Mais je m'éclate sur Radiant et c'est ce que j'ai envie de faire le plus. Donc peut-être, éventuellement, un jour j'en ferai ou des histoires courtes. Ou alors si j'ai envie de travailler avec quelqu'un, un jour j'aurai de quoi faire. Mais bon voilà, des projets, il y en a plein. C'est très bien. Faut la reconversion. Jinx. Alors.
j'aimerais aller plus vite, parce que je travaille plus vite, mais pour le moment, comme je suis souvent en retard à la fin, on décale de quelques mois et ça met une parution à peu près tous les 10 mois. Alors que moi, le travail effectif sur l'album, il est de 6 mois à peu près. J'aimerais pouvoir avoir cette cadence de 6-7 mois, quoi. À peu près 2 par an, ce serait royal, quoi. Là, dans 5 ans, on serait déjà loin. Alors que là, pour le moment, c'est à peu près 1 par an et pour moi, c'est insuffisant, ouais. Bon, les gens m'attendent, c'est super sympa. Merci. Merci les lecteurs parce que c'est trop bien. Le premier jour, ils s'en vont, mais boum. D'un coup, on voit que les gens, ils étaient en chien comme ça. Ils attendaient, mais ça sort quand, ça sort quand, ça sort quand maintenant? Ah, j'achète. Alors, on sait que c'est bateau la question, elle est souvent posée, mais que recommandes-tu à ceux qui veulent débuter dans le manga et qui se disent je veux faire ça plus tard? Alors, déjà, en faire. Parce que finalement, je me rends compte maintenant au fur et à mesure des choses que je vois passer, que la plupart des gens qui le formulent n'en font pas. Et ça, c'est un gros problème. C'est pas comme si on fait une analogie avec... c'est pas parce que j'aime le saucisson que je suis charcutier, par exemple. Il faudrait que j'en fasse pour savoir le faire. Et peut-être que les premiers, ils seraient à chier. Et c'est possible. Et c'est pas parce qu'on écoute de la musique en longueur de temps qu'on est capable d'écrire un truc. Et de la même manière, pour faire du manga, il faut en faire, tout simplement. Il faut commencer par poser des dessins, écrire des histoires, quoi. Et faire du manga, tout simplement. On commence par là, et puis après on progresse. Se planter, mais ça, se planter, c'est la clé de la réussite. Ouais, c'est tu te plantes, et puis d'un coup on dit ah mais je me plante, mais moins que toi peut-être. Alors voilà, moi je me plante sans arrêt à longueur d'album, mais bon, on apprend, et c'est ça, on apprend, on essaie de pas refaire après, on fait ça mieux, ou alors les gens croient qu'on fait ça mieux. Ça marche aussi, j'arrête pas de cacher plein de défauts dans ce que je fais, et puis les gens ont l'air de croire que je dessine super bien, alors que non, si on regarde bien, non. Voilà, c'est ça, on fait illusion. Alors là, c'est les questions des abonnés Twitter et Facebook. Alors, une question de Florian FXY. Un animé pourrait-il être envisageable? Mais tout à fait. Après, est-ce que ça sera fait? Ça, c'est moins sûr. Pour ma part, je suis pas pressé parce que j'ai l'impression que si on s'y mettait trop vite, ce serait au détriment de Radiant. Et je pense qu'il faut d'abord asseoir le succès de Radiant en manga pour commencer à l'envisager. C'est toujours des trucs qui prennent super longtemps. Alors si jamais on l'envisageait maintenant, dans 3 ans, on dirait peut-être qu'on va faire un anime. Mais en même temps, si je m'y mets maintenant, à commencer à écrire des trucs, parce que j'aimerais le faire, tant qu'à faire, j'aimerais écrire des choses et tout. Dessiner tout ça, je le laisserai aux gens qui sont capables de reprendre mes dessins en animé, faire tourner tout ça au mieux, quoi. Puis les mecs, ils sont largement meilleurs que moi de toute façon. La question se pose pas. Par contre, écrire, c'est mon histoire, donc j'aimerais pouvoir participer. Je doute qu'on puisse faire une série sur Radiant, du moins en France. Je pense pas qu'on pourra le faire un jour. Si ça devait se faire, à mon avis, ce serait plus sous forme d'OAV. Pourquoi pas? Par exemple, il y a pas longtemps, il y a eu le truc de Little Witch Academia où les mecs ont fait un épisode gratuit qu'ils ont balancé sur internet et ils se sont fait financer par les gens le 2e. Ce genre de truc, exactement ça, je sais pas, mais ce genre de truc me paraît plus probable. Pourquoi pas faire participer les gens aussi qui auraient envie de voir, une partie production ou quoi. Mais une série, c'est pas possible, ouais. Une série en France, c'est pas possible. En France. D'ailleurs, votre interview sera publiée bien après la Japan Expo. Dans une semaine. Une semaine? Ça va. Alors je pourrais vous dévoiler quelque chose de secret. Cool. Une question de Kurophili qui a participé à la coloration de notre poster. Qu'est-ce qui est le plus difficile à dessiner, les pieds ou les mains? C'est une grosse star. Les pieds, ouais. Ouais. Mais d'un côté, si on rate un pied, ça se voit moins. Alors, ouais, ça se vaut, ouais, j'imagine. Ouais. Après la main, moi quand je dessine, si je dois faire une main, je regarde ma main et je la dessine. Donc Seth, il a mes mains. Mais les pieds, je sors pas mon pied de la chose. Je sors pas mon pied à terre. Et puis, je fais des bottes bouffantes à tout le monde à peu près, comme ça je suis tranquille. Une question de Croqueuse de Pommes. Prévoyez-vous une édition au Japon pour Radiant? Voilà le projet top secret. En fait, Radiant va sortir au Japon à la fin du mois. Là. Ah ouais, trop bien. Elle tombe trop bien cette question. On était. Ah ouais, génial. Ouais, ça va sortir donc ouais, là, ou à la fin du mois, donc en juillet ou début août, je sais plus exactement. J'ai pas eu la date exacte. Ce sera seulement en tome relié, c'est ça, puisqu'il est déjà publié et déjà sorti. Et donc directement en librairie. Ouais, c'est une édition japonaise, ouais, qui avait l'habitude de faire des trucs un peu exotiques là-bas, puisqu'ils publiaient des trucs européens au Japon. Donc plutôt le format français en fait en couleur, tout ça. Et là c'est la première fois qu'il va publier un manga.
Et tant qu'à faire, en plus ça deviendra le premier manga français publié au Japon. C'est fou. Et alors bon, ça c'est à confirmer quand je l'aurai vraiment entre les mains, mais en plus c'est parrainé par mon dessinateur préféré, Yusuke Murata, le mec qui fait One Punch Man. Et qui a fait Ice Shield et que j'adore depuis Ice Shield, je suis un fan, mais et en fait il a sur la demande de l'éditeur japonais qui le connaît un peu, il a accepté de faire un petit commentaire et il va faire un petit dessin, donc il y aura un bandeau autour de Radiant fait par le mec de Yusuke Murata, Dieu en personne. Attends. C'est fini. Ouais, c'est mon dessinateur préféré quoi. Il pouvait pas mieux tomber. Genre il m'aurait dit tu veux qui? Yusuke Murata, j'aurais dit. Et puis voilà, c'est ça. Il l'a fait apparemment. Je l'ai pas vu, alors ça reste à confirmer complètement, mais il l'a fait. Comme un gosse. Ouais, c'est ça. Félicitations, c'est un truc de ouf. C'est un grand achievement pour le manga français, ouais, c'est un truc. Je pense que l'éditeur en question, il a l'air chaud pour faire des ponts, faire des trucs comme ça. Il a déjà créé des connexions entre des auteurs français et des magazines japonais, puisqu'il y avait eu des deux auteurs plus underground qui avaient travaillé déjà au Japon pour des magazines. Et c'était toujours dans le côté un peu exotique, tout ça. C'était jamais du manga complètement, mais c'est ce qui intéressait les Japonais. Là, c'est la première fois qu'on va essayer en fait avec un manga mainstream, on va dire, qui est publié ailleurs qu'au Japon, quoi. Grosse pression. C'est parce que si je me viande, tout le monde le saura. Ah, ça a pas marché. La dernière question des abonnés. Bagabi, avant d'être en contact avec l'atelier, étais-tu familier avec le monde du manga web? Un petit peu, ouais. J'avais vu votre web-série parce que Renaud l'avait publié quand vous aviez fait un truc sur Dreamland. Donc je vous avais déjà vu. Ouais. Ça, et puis après les critiques aussi, les trucs comme ça. Et puis même des fois, des mecs qui sortent de nulle part, tu vois, ils ont tous vu, il m'est arrivé de tomber dessus. La dernière question, sincèrement, penses-tu que l'atelier c'est mieux que Pose Manga? Vraiment, Sincèrement, et comme je sais pas ce que c'est Pose Manga, je suis peut-être déjà tombé dessus, je m'excuse pour Pose Manga. Attends, Pose Manga. Mr. Enzor Pose Manga, il n'a pas encore fait sur des mangas français. Il est juste en dessous de Chef Otaku. Ok, Chef Otaku, alors ça je connais. Ouais. Et puis Pose Manga, je pense que je suis tombé dessus, mais je ne vois plus très bien. Ah ça y est, mais j'ai vu ça genre il y a 2 semaines, je pense, j'ai dû voir un truc, ouais. Merci Tony. Merci d'avoir répondu voilà. à nos questions, d'avoir pris du temps parce qu'on n'est même pas de la presse et t'as répondu à nos questions, donc ça nous a fait vraiment plaisir. On va te donner un poster de l'atelier Si tu le veux. fait par un de nos abonnés. Bisous à tout le monde. Bisous et puis merci à Tony, à Ankama aussi, qui nous ont permis de faire ça. Voilà, bisous. Comment t'as fait pour nous voler l'atelier alors que t'étais toute seule avec juste une robe? Ah non mais moi j'ai rien volé du tout hein. C'est des cambrioleurs qui sont passés, vous m'avez accusé parce que vous avez strictement rien vu. Ah! Alors là, meuf, ça m'étonnerait. Bah ouais, on les aurait vus quand même. Bah écoutez, vous avez tourné une émission ce jour-là, donc normalement ils doivent être sur les vidéos. Alors là, voilà. Voilà, y a pas de problème. Vas-y, hein, c'est bon. Bakuman, c'est l'histoire de... C'est l'histoire de nous, en fait. Ouais. Les héros partent de rien. Mais ils ont quand même...